Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Tu as reçu une promesse de Dieu, tu y as cru, tu as prié avec foi. Le temps passe, le silence s'installe, l'attente commence à peser lourd et tu commences à douter. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a parlé? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce qu'il m'a oublié? Si tu es dans cette attente, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série Les promesses de Dieu. Dans cette série, nous explorons comment Dieu parle, pourquoi il semble parfois tarder, comment il nous prépare et surtout, quelle attitude adopter dans cette période d'attente. Car si Dieu fait une promesse, il l'accomplira. Mais il veut aussi que tu sois prêt ou prête à la recevoir. Mais l'attente fait-elle partie du plan de Dieu? Oui, l'attente est intentionnelle. C'est souvent le terrain d'entraînement de la foi. Dans la Bible, chaque personnage ayant reçu une promesse a connu une saison d'attente. Abraham reçoit une promesse « Je ferai de toi une grande nation ». Il n'a pas d'enfant et est déjà bien âgé. Il s'attend peut-être à une naissance rapide, mais il attendra 25 ans avant la naissance d'Isaac. Joseph, à 17 ans, reçoit des rêves où il voit sa grandeur future. Il deviendra premier ministre d'Égypte à 30 ans. Pendant ce temps, il a eu 13 années de trahison, prison, silence et l'injustice. David est oint par le prophète Samuel, alors qu'il est adolescent. Il montera sur le trône en tant que roi d'Israël 15 ans plus tard, après avoir fui, combattu, écrit des psaumes dans la douleur. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec eux, il le fait aussi avec nous. L'attente, ce mot que notre cœur redoute. Cette saison floue où rien ne semble bouger, où la promesse paraît lointaine, voire oubliée. Mais si tu savais tout ce que Dieu fait dans l'attente, tu cesserais de t'impatienter. Tu commencerais à écouter. Car ce temps que tu veux fuir est peut-être l'endroit même où Dieu veut te rencontrer. Sais-tu que c'est dans l'attente que ton cœur est éprouvé justement? Car parfois, sans t'en rendre compte, tu commences à désirer plus la promesse que celui qui l'a faite. C'est là que vient la convoitise, déguisée en foi, mais alimentée par l'impatience et le doute. Mais souviens-toi, Dieu ne t'a pas oublié, il n'a pas changé d'avis. Ce que tu attends, il le tient dans ses mains. Mais ce qu'il veut former en toi dans cette attente est peut-être encore plus précieux que ce que tu attends de lui. Car une promesse reçue sans un cœur centré sur Dieu peut devenir une idole. Elle peut te détourner de celui qui est la source même de toute bénédiction. La convoitise dit « Je ne peux pas être complet sans cette chose ». Et la foi dit « Tu me suffis, Seigneur, et je te fais confiance même dans l'attente ». Alors garde ton cœur, reste dans la louange, arrête de te comparer à ceux qui ont déjà reçu. Repose-toi dans cette vérité. Ce que Dieu a pour toi, personne ne peut te le voler. Et si ton cœur vacille, retourne aux pieds du Père. Dis-lui tout, pleure s'il le faut, mais reste dans ses bras. Il n'est pas en retard, il est en train de travailler. Mais fais attention, dans l'attente, la frustration peut te pousser à agir par toi-même, à faire des calculs, à forcer les choses, à vouloir aider Dieu. Comme Abraham et Sarah, qui ont fini par faire naître Ismaël, pensant que Dieu prenait peut-être un peu trop de temps. Comme Moïse, qui a tué un Égyptien en croyant accélérer la délivrance de son peuple. Mais ce n'est plus de la foi, c'est du contrôle déguisé en foi. Et c'est là qu'il faut s'arrêter, se repentir. Oui, se repentir de cette impatience, de ce désir d'avoir maintenant tout de suite, même si Dieu dit « pas encore ». Reviens à la source, car ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas l'arracher par tes efforts charnels. Tu dois le recevoir dans la paix, la foi et au bon moment. Demande au Saint-Esprit de te guider, pas seulement pour recevoir la promesse, mais pour apprendre à prier selon la volonté de Dieu dans l'attente. Parfois, ta prière ne doit pas être « Seigneur, donne-moi », mais « Seigneur, prépare-moi ». Oui, parce que Dieu aligne les circonstances. Tu ne vois peut-être rien bouger à l'extérieur, mais Dieu travaille en coulisses. Il orchestre les détails, les connexions, les timings. Il prépare les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes portes, même si, pour toi, tout semble figé. Souviens-toi de Joseph. Il avait reçu une promesse claire.
Et pourtant, il s'est retrouvé rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné, puis complètement oublié. Mais au moment parfait, tout s'est aligné. Pharaon a eu un rêve, Joseph était prêt, et en un seul jour, il est passé de prisonnier à Premier ministre. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler n'avoir aucun rapport avec ce que Dieu t'a promis, mais lui sait exactement quand et comment t'introduire dans ta destinée. Ne te fie pas à ce que tu vois. Dieu prépare un terrain que toi seul ne peux pas construire. L'attente n'est pas une pause, c'est un processus souvent silencieux mais profondément actif. C'est dans ce creux, loin de la scène, que Dieu façonne ton caractère. Car la promesse que tu attends est peut-être plus lourde que tu ne le crois. Et si ton caractère n'est pas prêt, ce qui était censé te bénir pourrait te briser. Alors Dieu travaille, il affine, il t'enseigne la dépendance, la prière persévérante, la foi inébranlable, il expose ce qui doit mourir, il guérit ce qui est blessé, il ajuste ce qui est déséquilibré. Tu veux la bénédiction ? Dieu veut que tu puisses la garder. Il veut que tu sois ancré en lui, stable, mature, prêt non seulement à recevoir, mais aussi à gérer et protéger ce qu'il te confie. Dieu ne cherche pas juste à t'élever, il cherche à bâtir, quelqu'un capable de rester debout quand l'élévation viendra. Car ce qu'il construit en toi, aujourd'hui portera du fruit demain. Et ce fruit, il ne vient pas de la rapidité, mais de la profondeur. Parfois, il y a un combat spirituel réel autour de ta promesse. Dans Daniel 10, l'ange envoyé avec la réponse de Dieu a été retenu 21 jours à cause d'une opposition dans le monde invisible. Ce que Daniel attendait était déjà relâché depuis le premier jour, mais il y avait un combat dans les cieux. Peut-être que ce que tu attends est bloqué, non pas parce que Dieu est en retard, mais parce qu'un affrontement spirituel est en cours. Ne baisse pas les bras, reste dans la prière, jeûne si l'Esprit te conduit. Persévère comme Daniel, car la victoire ne dépend pas de toi seul. Dieu combat pour toi. Dieu aime préparer des contextes de miracles. Quand Dieu tarde, ce n'est pas un oubli. Souvent, il attend que tout soit humainement impossible, pour qu'aucune gloire ne revienne à l'homme. Il veut un témoignage, pas juste une issue, un récit qui proclame « Seul Dieu pouvait faire cela ». Comme pour Lazare, Jésus aurait pu venir plus tôt, mais il a volontairement attendu 4 jours, que la situation soit désespérée pour ensuite dire « Je suis la résurrection et la vie ». Quand Dieu intervient dans son timing, c'est pour que tous sachent que c'est lui, qu'il est encore le Dieu des miracles et que ta vie est un message vivant de sa fidélité. Alors oui, il pourrait agir tout de suite, mais s'il attend, c'est parce qu'il prépare une démonstration de sa gloire. Tu me diras, mais que faire durant l'attente ? Tu portes cette promesse, tu sais qu'il t'a parlé, tu crois qu'il en est capable, tu en es convaincu, mais tu attends. Le silence s'épaissit, le doute frappe et ton cœur s'agite. Alors que faire pendant cette saison ? Pas pour accélérer Dieu, mais pour collaborer avec ce qu'il fait en toi. Reste dans l'intimité avec Dieu. Ne laisse pas l'attente t'éloigner de sa présence. C'est le moment d'aller plus profond, pas de reculer. Médite sa parole, parle-lui, même quand tu ne ressens rien. Sois honnête, pleure si tu dois pleurer, crie si tu dois crier, mais reste près de lui. C'est dans le lieu secret que ton cœur reste vivant. Et c'est là que Dieu te fortifie, te parle, te corrige et te prépare. Et prie pour que ton cœur soit prêt, pas seulement exaucé. Souvent notre prière est « Seigneur, fais-le »,« Seigneur, donne-moi ». Mais Dieu attend que ta prière devienne « Seigneur, forme-moi, prépare-moi ». Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur. Y a-t-il encore de la peur, de l'orgueil, de la précipitation ? Alors dis-lui « Change-moi, brise ce qui doit l'être, guéris ce qui saigne ». Ce que tu attends exige une version plus mature de toi-même. Dieu ne veut pas seulement t'amener à la promesse. Il veut que tu y restes, que tu t'y épanouisses et que tu le glorifies au travers elle. Sois fidèle là où tu es. Ne vis pas dans l'illusion du « un jour, quand j'aurai reçu », c'est aujourd'hui que Dieu t'observe. Sois fidèle dans les petites choses. Aime, sers, donne, prie, travaille, étudie, même dans la routine. Même quand personne ne te regarde. Joseph a servi en prison. David a gardé les brebis.
Ruth a glané les champs et c'est dans cette fidélité ordinaire que Dieu les a propulsés. Ta fidélité aujourd'hui est la preuve que ton cœur est prêt pour demain. Protège ton cœur de l'envie de la comparaison. Ne regarde pas ce que les autres ont déjà reçu. Leur saison n'est pas la tienne, leur combat non plus, leur appel encore moins. Rappelle-toi, ce que Dieu a pour toi, personne ne peut te le voler. Alors réjouis-toi pour les autres et fais-lui confiance, car ton tour, ton temps viendra. Un temps qui portera ton empreinte, ta grâce, ton histoire. Et reste dans la louange. La louange te garde aligné. Elle t'arrache au désespoir. Elle repositionne ton cœur non pas sur la promesse, mais sur celui qui l'a faite. Et tant que tu gardes tes yeux sur Dieu, tu ne perdras jamais. Dieu ne te fait pas patienter pour te punir, mais pour t'équiper. Il n'est pas indifférent à tes prières, il les entend. Il voit tes larmes, il compte les jours, il connaît les points invisibles que tu portes. Mais pendant que tu regardes le quand, lui regarde le qui tu deviens. Et ce que tu es en train de devenir dans l'attente est souvent plus important que ce que tu recevras à la fin. Alors ne baisse pas les bras. Continue de croire, de marcher, de prier, de louer et de le servir. Dieu accomplira ce qu'il a dit, mais il ne veut pas juste te donner une promesse. Il veut te façonner pour que tu puisses la porter sans qu'elle te détourne de lui. Rappelle-toi, il est fidèle, il est bon, il est précis, il n'est jamais en retard. Mais parfois, même quand la promesse commence à se réaliser, tu te retrouves dans un désert. Tu pensais entrer dans la bénédiction, mais c'est encore l'épreuve, le silence, l'inconfort. Et pourquoi Dieu permet-il un désert après avoir parlé ? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, le désert dans la promesse. Merci de nous avoir écoutés. Et si cet épisode t'a parlé, n'oublie pas de liker pour nous soutenir. C'est une belle manière de dire Amen à ce message. Et abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes inspirants. Sois béni.